Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre magazine Tango Koki. Tango Koki, les élections de 2023, et ça la peur nanani. Et le quoi liboso. Et le quoi mi balai les mouvements citoyens aujourd'hui vers la politique. Bazo Lukani Nikuna. Lutte citoyenne et Sili. Troisième thématique. Qui sont à la base, il y a pillage, il y a parc national, il y a Virunga. Union européenne. Alors, aujourd'hui, Tozali Awa, pour Nakosala Moussala comme d'habitude, chers compatriotes, je reçois pour vous l'homme de la dynamique impunité zéro. Ça fait longtemps, on a ambillé le plateau Oyo, on a ambillé le lot Grâce Tchunza, et il va nous dire quoi. Grâce Tchunza, bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. 2023 fait peur à qui? La 5 monte au créneau, dit que le gouvernement, qu'est-ce que je dis pas, que le gouvernement Sama Lukonde améliore les conditions sociales des Congolais et que le gouvernement organise les élections à temps réel. Pas question de pas question d'aller au-delà, puisque souvent nous sommes habitués à faire quoi? Au dépassement. Mais il y a des confusions, il y a des polémiques, tout le monde tire à boulet rouge bien sûr sur la Cinco. Bon, en fait, le problème c'est que, comme moi je fais cette recommandation au gouvernement, au Premier ministre Sama Lukonda, donc la population congolaise a besoin de se retrouver. Cette population a très longtemps été meurtrie, n'a pas le droit de continuer à vivre la misère. Alors, s'agissant des élections 2023, vous savez, c'est un droit civique, un droit citoyen. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le sait. Je l'ai dit tantôt, le fils d'Etienne Tshisekedi observe la loi. Le fils d'Etienne Tshisekedi ne fait pas comme tout autre délinquant. Le fils d'Etienne Tshisekedi doit respecter, c'est ça en fait, idéologique. Le fils, je ne parle pas des fils biologiques, parce que les fils biologiques, il y a ceux qui sont dans les mauvaises choses. Mais je parle de fils idéologiques, sauf le cas des justeurs, de Jama Kabounde et d'Augustin Kabouya. Mais le fils d'Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi ou Mulumba, ne peut jamais marcher sur les os de son père. Ne peut jamais marcher sur le combat de son père. Le combat d'Etienne Tshisekedi, c'était le combat de respect strict de la Constitution. Le combat d'Etienne Tshisekedi, c'était le combat de l'état de droit et de la démocratie. Ce qui veut dire le fils idéologique et biologique d'Etienne Tshisekedi ne va pas marcher sur le prescrit constitutionnel. Et donc, je demande à la SEMCO, le droit des élections, c'est un droit civique et citoyen, et les citoyens seront obligés d'aller voter en 2023, pas au-delà. La SEMCO réclame les élections en 2023. Non, la SEMCO... Entre-temps, je dirais ceci, mais je maîtrise bien votre question. Je maîtrise bien votre question. Okay. La SEMCO a droit d'exprimer ce qu'elle pense. Ouais. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression est constitutionnelle. Ouais. Article 23 de la Constitution accorde le droit d'expression à tous les citoyens du monde et surtout en République démocratique du Congo. Mais aussi, nous rappelons à la SEMCO qui ne puisse mettre la charrue avant le bœuf. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés en 2023. Gratuns par devant votre caméra ne peut jamais tolérer le glissement, même pour 2 minutes, en faveur du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je soutiens le président Félix Tshisekedi inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'il me rejoint dans mon combat contre l'impunité et la corruption. Pourquoi? Parce qu'il me rejoint dans mon combat contre les anti-valets et il me rejoint dans mon combat en faveur du peuple congolais. Voilà pourquoi, sans condition, je soutiens le président Félix Tshisekedi. Mais au cas où j'observerai la violation de la Constitution, c'est-à-dire la non-organisation de la Constitution, gratuite sera encore là dans la rue, parce que c'est notre habitude et nous allons condamner toute stratégie malfrat qui viserait la violation de la Constitution. Nous demandons à la SEMCO de garder d'abord du calme et de voir qu'en fait, l'année 2021, à la fin 2022, c'est l'année de préparatif pour l'organisation des élections
au cas où nous observons le silence absolu, le peuple sera là pour faire son travail. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'il ne sert à rien de demander les élections au président Félix Tshisekedi en 2023, puisque le pays a été secoué par la Covid, le pays a été secoué par beaucoup des cas qui n'ont pas favorisé, bien sûr, Il l'émergence de la faudrait RDC. d'abord souligner que l'organisation des élections n'émane pas de la désattribution du chef de l'État. Ouais. Le chef de l'État organise, en fait, influence en fait l'organisation des élections, mais il n'est pas non plus l'autorité budgétaire. Et donc, l'organisation des élections émane de la compétence de la CENI. Que la CENI mette toutes les machines en marche et présente en fait son cahier de charges au Parlement et que l'autorité budgétaire vote un budget conséquent pour que les organisations des élections aient lieu. Mais au moins, il faudrait retenir que dans tout cela, parce que le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions, il a un mot à dire pour que les choses se fassent dans les délais. Alors nous voudrions, c'est là que nous engageons la responsabilité du président de la République. Mais au moins, nous disons ceci, qu'à cela ne tienne, le peuple ne va jamais discuter autour de son droit, donc le droit électoral, le droit de vote. En 2023, nous serons allés voter les autorités de notre choix. Très bien. En 2023, le peuple congolais ira voter les autorités de son choix. Alors, chers compatriotes, nous sommes là. On aborde le deuxième point. Si on peut nous aider avec la bille qui est par terre, on aborde le deuxième point. Oh là, les gens ne comprennent pas. L'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe avec l'Union européenne Nakati ya Parc ya Virunga? Il est important, Ndeko Stéphane, que nous expliquions noir sur blanc comment l'on organise l'entreprise criminelle à l'Est. Vas-y, vous avez la caméra. Vous savez... On peut vous fixer la caméra pour nous expliquer Oui, je vais expliquer ça Alors, au peuple congolais. Chers compatriotes, Je commencerai d'abord par Voilà. dire ici par votre caméra, mes chers compatriotes. Grachunza, je suis toujours soutenu depuis très longtemps par l'Union européenne. L'Union européenne m'a donné l'accès à la communauté internationale, donc pour avoir des contacts d'autres missions diplomatiques avec les ambassades, avoir des contacts avec d'autres organisations internationales des droits de l'homme. C'était la délégation de l'Union européenne qui m'a parrainé. Pas celle-ci, mais la précédente, donc celle qui est déjà rappelée dans leur pays donc d'origine. À l'époque de Kabila, nous avions été dans la rue en train de réclamer les violations des droits de l'homme, l'organisation des élections, le respect strict de la Constitution. C'est alors que l'Union européenne va me découvrir et l'Union européenne va m'adopter en ce sens. Il m'a introduit bien sûr dans les circuits internationaux, il m'a soutenu financièrement, et même quand dans les moments les plus sombres de la vie, en prison, à l'hôpital, l'Union européenne a assuré en fait l'essentiel de la vie dans ces contextes le plus douloureux. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à toute collaboration avec l'Union européenne? Il est important d'expliquer cela à mes compatriotes. Bien avant de prendre ma décision, je l'ai dit ici, 3 fois j'ai eu des rencontres avec l'ambassadeur de l'Union européenne, et je cite M. Jean-Marc Chantenier. Il m'a reçu avec toute la délégation de l'Union européenne à l'immeuble BCDC, aujourd'hui écriture BCDC. La première rencontre, c'est après les enquêtes des parcs nationaux de Virunga et de Butembo, Beni, j'en passe. La deuxième rencontre, M. Jean-Marc Chantenier m'a reçu à 20h à sa résidence, donc à côté de l'immeuble, à côté du boulevard Roi Baudouin, tout près du fleuve Congo. C'était à 20h. Nous avions parlé pendant 1 heure du temps. Là, nous étions encore pendant le confinement. Avant que
qu'ils aillent dans le fait de festivités donc en France, parce qu'il faut rappeler que M. Jean-Marc Chantenier, c'est un Français, et c'est un Français qui est aujourd'hui à la tête de la diplomatie de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Pour essayer de réfléchir avec M. Jean-Marc Chantenier sur base des éléments importants que nous avions découverts, suite au financement de l'Union européenne, que toute cette mafia est facilitée. Il s'agit de quoi? L'UCSN est financé par l'Union européenne. Donc, l'UCSN n'est qu'un tremplin. Ceux qui ne connaissent pas l'UCSN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et l'UCSN reçoit l'argent au nom du gouvernement congolais pour faire développer le parc national de Virunga. Et là, il y a plusieurs millions qui ont été déboursés pour le projet de la construction du barrage hydroélectrique et des projets de développement pour la population riveraine du parc national de Virunga. Plusieurs millions, je parle de plusieurs millions, mais les témoins sur le terrain, même ceux qui ont travaillé à l'UCSN et dans d'autres organisations, en témoin, on parle de milliards. Alors, lorsque l'UCSN reçoit cet argent, l'UCSN ne gère même pas un franc de ce que l'Union européenne finance, mais juste une façon de blanchir en fait les financements qui profitent aux opérations occultes que nous citons ici. Et lorsque l'UCSN perçoit l'argent, il y a des entreprises satellitaires donc, qui bénéficient de cet argent de l'Union européenne, financé au nom de l'UCSN. Il y a Virunga Sal et Virunga Conservation. Virunga Sal, dirigé par le sujet belge, M. Emmanuel Demerod, qui est aussi une des autorités à l'UCSN. Virunga Sal et Virunga Conservation, qui est dirigé par François Xavier, sujet britannique. Ce sont eux qui sont là comme les représentants de l'espace européen au Congo et surtout dans ce coin est du pays, au parc national de Virunga, pour faciliter toute la mafia européenne à l'est. En réalité, de quoi s'agit-il, mes chers compatriotes? C'est au prix de ma vie, je l'ai dit même à l'ambassadeur Chantenier avant de prendre cette déclaration, cette position, c'est au prix de ma vie, Lumumba l'a fait de suite, il était tué, Sankara l'a fait de suite, il était tué, que je prends cette position face aux Européens. Mes parents, d'hier, aujourd'hui, ils seront donc, s'ils pourraient les considérer ainsi, mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien de mes compatriotes, de mes citoyens, de mes semblables qui sont massacrés suite à ces opérations occultes, mafieuses qui se passent à l'est de la République. Et cet argent de l'Union européenne finance en quelque sorte les rébellions qui se passent aux alentours de Beni, à Butembo. Et lorsque les rebelles rwandais et burundais sont financés, alimentés par ces financements européens, comme retour, les Européens exploitent en fait nos minéraux. Il prend en fait le gorille des montagnes et l'abattage des éléphants pour leurs bénéfices. Et toutes les richesses sont pillées comme ça. Et les Rwandais, comme leurs bénéfices, et les Ougandais envahissent nos terres, terrorisés entre-temps, en train d'envahir nos terres, occuper nos terres. C'est du donnant-donnant. Il facilite l'entrée. Il faut se poser la question. Comment les rebelles ne manquent pas des armes? Comment ils ne manquent pas de munitions? Mais c'est parce qu'il y a toutes les organisations occultes qui sont en train d'alimenter ces rebelles pour que nos compatriotes soient victimes. Et ça se passe en collaboration avec les autorités congolaises, donc au niveau de l'armée. Voilà comment est-ce que cette mafia est organisée. Et aujourd'hui, nous allons se mettre là. Si le président Félix Tshisekedi ne fait pas attention, ce que nous disons ici, c'est au prix de notre vie, mais nous croyons à un seul Dieu qui nous a donné tous le souffle de vie, qui nous protège
Et nous savons que nous faisons confiance à ces dieux-là. Personne n'aura l'autorité de nous mettre, de nous ôter la vie. Alors, Ndeko Stéphane, François-Xavier et Emmanuel Demerode sont là, entrés au nom de leurs entreprises, Virunga Conservation et Virunga Sarl, faciliter ces opérations, le financement des opérations occultes. Et pour laisser en fait exploiter librement nos ressources naturelles. Et lorsqu'ils terrorisent, ces ressources-là sont en fait sur les terres des autorités coutumières qui aujourd'hui s'intéressent plus à la politique. Et les Rwandais sèment la terreur, continuent à semer la terreur. Comme vous savez, je parle avec beaucoup d'émotion. Il s'agit de vies humaines que nous sommes en train de défendre ici. Et c'est alors que vous voyez toutes les désolations qui endeuillent les familles à l'Est. Nous avons mené des enquêtes, nous avons tous les éléments, nous allons publier les rapports. Et au nom pour essayer de réfléchir. Et l'ambassade de l'Union européenne me dira à la première rencontre qu'il a ordonné l'audit de tous les financements européens qui a été financé pour la construction de ces projets. Je ne sais pas si cet audit a été déjà mené. Et la deuxième fois, il m'exige de l'apporter des éléments de preuve, des résultats des enquêtes pour qu'à la fin, lorsque je donne des éléments, il me supprime. Je ne donnerai aucune preuve jusqu'à la publication du rapport. Et le rapport sera publié. Pendant que nous sommes en train de parler ici, le rapport est en train déjà d'être publié. Pour dire que vous allez lire ces rapports-là de 477 pages. Ces rapports qui développent toute la mafia européenne à l'Est, qui n'a pour autre objectif, c'est piller nos ressources naturelles, faciliter en fait la balkanisation au profit des Rwandais, ainsi de suite. Et donc, c'est ça en fait qui endeuille les opérations occultes et qui endeuille nos familles à l'Est. Aujourd'hui, le monde en parle sur la mort de l'ambassadeur italien. Oui, il était allé. Pourquoi il faut se poser la question? Toutes les provinces de la République ont des problèmes. Mais seulement la partie est de notre pays qui est régulièrement visitée. Et ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est toujours aux alentours de nos parcs nationaux à l'est. Est-ce que vous ne vous posez pas de multiples questions autour des centres de Ndeko-Stéphane? À l'Équateur, ils n'ont pas d'intérêt. Au Grand Bandundu, ils n'ont pas d'intérêt. À Tchouapa, ils n'ont pas d'intérêt. Au Kassa, ils n'ont pas d'intérêt. Et leur intérêt, c'est où? C'est à l'est. Ndeko-Stéphane, c'est ça le bastion de toute la mafia européenne. Le bastion de tous les crimes que nous voyons. Vous allez se mettre ici à réclamer l'institution d'un tribunal international. Le prix Nobel de la paix va se battre. Les Européens battent un crime où l'on va arrêter, soit ils installent un tribunal pénal international à l'Est, pour le crime de l'Est. C'est-à-dire quoi? Ce sont des innocents qui seront parfois arrêtés. Mais les véritables auteurs ne seront pas arrêtés. Parce que ce sont les Européens qui sont les bastions. Je ne parle pas des Européens et cette Union européenne-là. C'est toute une entreprise criminelle qui s'organise à l'Est. Je le dis et je pèse mes mots. L'Union européenne, mes ex-parrains, c'est cette structure-là qui facilite le financement des opérations occultes qui ont plusieurs familles à l'Est. Je le dis au prix de ma vie et Dieu me sauvera. Parce qu'il s'agit de vies que nous sommes en train de défendre ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. L'ICCN n'est pas au courant de tout ça. L'ICCN n'est pas... Non, l'ICCN est dirigé par qui? Toujours. Vous voyez le même sujet. François-Xavier Emmanuel Demerode. L'ICCN est dirigé par un Congolais. L'ICCN, vous avez Emmanuel Demerode, il est de la famille royale en Belgique, qui est un des dirigeants importants à l'ICCN. Et le même Emmanuel Demerode, il est le propriétaire de l'entreprise Virunga Sarl. L'ICCN n'est pas dirigé par Papa, je vous dis, ça c'est apparent. Occulte, c'est Emmanuel Demerode. Je pèse mes mots ici.
Nous avions été... Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des ONG des droits de l'homme acquises à leur cause. À chaque fois qu'ils opèrent des opérations criminelles et que ces ONG-là sont là pour les innocenter. Ils ont... en fait, c'est toute une mafia bien organisée, Neko Stéphane. Toute une mafia. Le Rwandais, le Burundais ont facilité leur terrain pour que les Européens exploitent les minéraux en toute quiétude. Et entre-temps, ce sont ces Rwandais-là qui, pour eux, ils doivent chasser en fait la population autochtone qui est là, donc la population en fait de leur terre. Et petit à petit, ils envahissent, ils s'installent. Et les Européens n'envisagent rien d'autre que l'exploitation illégale et injuste de nos ressources naturelles et l'importation de nos gorilles des montagnes, y compris l'abattage des éléphants. C'est ça en fait les opérations qui s'organisent là-bas. C'est ça en fait, c'est tout ce qu'ils font. Et c'est ce qui alimente la mafia là-bas. Les Rwandais ne cherchent rien de tout ça là, que nos terres. En contrepartie, il y a ceux qui veulent nos minéraux. Ils financent les armes, ils financent les opérations de terreur. C'est ça en fait. Et le financement entre par ICCN ne gère rien. Je dis ici, soit pour que... pourquoi Emmanuel Demerode doit être à la fois un des dirigeants importants à l'ICCN et doit aussi être le propriétaire, le DG de Virou à Sahel. Double conflit d'intérêts. Et même quand il faut financer ces entreprises privées qui doivent matérialiser en fait les projets financés par l'Union européenne, pourquoi on ne lance pas, on n'observe pas en fait, la procédure de marché public, de l'appel d'offres? Virunga Sahel est privé ou public? C'est privé. Mais c'est privé élaboré. Une société congolaise dont le siège social c'est en Belgique. Vous trouvez ça normal? Virunga Sahel. Virunga Conservation, une société congolaise, et le siège social c'est à Londres, en Angleterre. Vous trouvez ça normal? Tout ça c'était sous Joseph Kabila qu'on a. Mais c'est tout sous Kabila, tout ça se fait sous Kabila. Ce sont les mafias organisées avec Kabila. Vous croyez que Kabila est innocent? ICCN est ici et dirigé par un Congolais, non? ICCN, à l'époque, c'était Organisation pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, c'est Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est transformé sous Kabila. C'est dans le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, oui, c'est un service attaché au ministère de l'Environnement. Ouais. Mais pour le ministère de l'Environnement n'a pas le contrôle sur ça. Il y a ce qu'on appelle les domaines réservés, papa. À qui? Les réservés aux mafieux du monde. C'est-à-dire quoi? Vous avez les généraux rwandais ici au Congo, avec à l'époque de Kabila, vous avez l'Union européenne qui était là, pour faciliter le financement. Et vous avez aussi, il y a cet acteur américain, Ronald DiCaprio, qui a financé qui finance qui donne beaucoup de dons là-bas. Cet argent va où? Toujours à l'ICCN. Tout le financement extérieur qui entre à l'ICCN ne gère rien. Ce sont ces entreprises satellitaires qui gèrent tout et l'exécutent au profit des exploitants illégaux de nos terres, de nos ressources naturelles. Et ce sont nos ressources naturelles qui ont parce qu'il y a ceux qui veulent à tout prix à ces ressources-là, qui financent ces rébellions. Et les Congolais non avertis, avec les activistes fabriqués par les Européens, pensent que il y aura un tribunal pénal international qui sera installé. Tu ne crois pas Non, je ne crois pas. Tant que cette mafia sera alimentée par les Européens. Les mouvements citoyens aujourd'hui, je crois que vous avez... Vous savez que je parle avec ces dossiers, parce qu'il s'agit de vie humaine, je parle avec beaucoup d'émotions, parce que ça m'énerve. J'ai renoncé à tous les avantages que j'avais de la sécurité internationale, les avantages parfois financiers que j'avais auprès de l'Union européenne. Mais je crois au Dieu du ciel. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre.
Ils t'ont chassé ou bien... Non, non, c'est moi. Ils ne m'ont pas chassé, moi-même j'ai renoncé. Je peux vous donner mes conversations avec l'ambassadeur ici. Mais pour garder plus de tu ne savais pas que ces gens-là étaient au cœur du mafia. Non, non, il fallait aller à l'Est, aller mener les enquêtes. Tu étais sur terrain? Bien sûr. Je ne parle pas de spéculation. Nous étions à Butembo, nous étions au parc national. Les services de l'État congolais sont au courant de ça? Les services de l'État congolais. La présidence, je ne pense pas que la présidence manque d'informations. Mais peut-être la présidence n'a pas la profonde information. La bonne information. La bonne information. Sur quelque chose qui appartient au Congo. Il peut avoir l'information sur quelque chose qui appartient au Congo, mais il faudrait beaucoup de temps pour maîtriser comment est-ce que cette chose est gérée. Okay. Et nous, les informations que nous avons, certains témoignages, nous les avons des Belges qui ont travaillé dans ces organisations. Qui aiment les Belges eux-mêmes qui aiment, nous les avons de certaines informations, nous les avons des Belges qui ont travaillé au nom de ces structures. Qui, pour eux, la vie humaine doit être sacrée. Trouve non, c'est trop. Ils nous confient certaines informations sur le terrain. Et vous croyez que notre voyage là-bas a été financé par qui? Grâce à des moyens pour diligenter, engager les gens pour mener les enquêtes. Nous avions été financés par des gens qui aiment le monde, qui aiment les autres vies, d'autres vies. Donc vous avez été financé par les gens qui sont contre l'Union européenne? Non, les gens pas qui sont contre l'Union européenne, mais qui sont contre ce qui se passe à l'Est. Très bien. Mais qui sont toujours des Européens comme tout autre. Mais des Européens, parfois, comme dans ce monde, il y a toujours des exceptions. Des gens, non, c'est trop. Comment est-ce que les gens doivent être massacrés à tout moment comme ça? Il faudrait que la vérité soit connue. Et c'est ça ce que je vous dis, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, la mafia s'organise en air de ce qui se passe à l'Est. Bon, je ne sais pas si les Américains sont dedans, mais ce que je veux plus, le financement de l'Union européenne, qui entre nous des milliards entre là-bas, selon les témoignages, mais nous sommes tombés sur des millions, hein, plusieurs millions, aux alentours de 70 millions. Vous comprenez? C'est ça en fait, ce que nous avions visé en fait, pour souscrire, en fait, limiter notre enquête. Nous avons vu un financement aux alentours de 70 millions qui ont été financés pour le projet de la construction de barrages hydroélectroniques et le projet de développement de la population riveraine. Vous comprenez un peu? Plusieurs millions européens ont été financés pour ça depuis 2015. Très bien. Et cet argent a été déjà géré par les entreprises satellitaires, déboursé par les entreprises satellitaires qui, pour conséquence, finançaient ces opérations occultes. Et Bazo Bomabatu, Ndeko Stéphane, Bazo Bomabatu, pour Namabele na Bango, aux alentours des parcs là, il y a des autorités coutumières. Cette terre-là appartient aux autorités coutumières. Mais là, ceux qui sont là, qui font les champs aux environs là, ceux qui ont leurs opérations là sur place à Bomio. L'exploitation du pétrole là, ce projet-là a déjà pris fin dans le parc de Virunga. Bon, je ne sais pas. Il faut se poser. Donc, voilà. C'est-à-dire quoi? Cette mafia est organisée par les Européens, donc facilitée par l'Union européenne. Et donc ici, au Congo, ils ont l'appui politique de certains généraux congolais et rwandais, donc certaines autorités politiques congolaises à l'époque de Kabila. Et là-bas sur place, pour l'exécution, ils ont les rebelles à leur service. Donc, okay. ils ont passé parce que plusieurs, ceux qui sont morts là-bas, sont mes semblables de Stéphane. Merci. Les mouvements citoyens aujourd'hui quittent la lutte citoyenne pour la politique active. Bon. Il n'y a plus rien à contrôler. Je regrette que la jeunesse... Plus rien comme avant. Non, mais j'étais rédacteur de Plus rien comme avant. J'ai rédigé ces cahiers de charges. Il n'y a que Fachi Béton dedans. Moi, je me demande, je soutiens le président Félix Tshisekedi, mais je ne peux jamais chanter Fachi Béton pour m'octroyer un avantage politique. Mais je soutiens sans condition le président de la République. Mais je sais que je suis fait pour diriger ces pays un jour tôt ou tard. Je suis fait pour assumer certaines tâches de responsabilité
dans les institutions politiques. Et donc, je n'ai pas besoin de chanter Fatou Béton pour être récompensé. Mais au moins, ce que je fais ici, un jour, les Congolais peuvent me récompenser d'une manière ou d'une autre. Et c'est Dieu qui le permettra. J'ai constaté que la jeunesse, dans son ensemble, c'est une jeunesse opportuniste. Une jeunesse affamée, avelue, désespérée, qui aujourd'hui se jette dans la politique, non pas pour être concurrent des acteurs politiques, mais pour se faire le marchepied des politiciens. Par conséquent, mes amis, ma génération, c'est une génération, sauf quelques exceptions, qui se sacrifie elle-même. Nous disons, ce n'est pas une génération sacrifiée, mais c'est une génération qui s'est sacrifiée. Pourquoi? La jeunesse ne sait pas ce qu'il est. La jeunesse peut changer les choses. Lumumba a fait des choses tout en étant jeune. Sankara a fait des choses tout en étant jeune. Je ferai des choses tout en étant jeune. Mais je ne peux jamais être le marchepied de politique. Aujourd'hui, tous les amis que vous voyez là, ils ont avec eux quelques conseillers à la présidence qui veulent des jeunes qui n'ont pas de convictions, mais les jeunes qui sont prêts à les acclamer. Quelques leaders des partis politiques qui peuvent facilement appeler Sam Lukonde reçoivent ces gens, ces jeunes. Et à la fin, quand on va nommer, même si les jeunes seront nommés, avec quel projet de société? Fatou Béton. En fait, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma génération, la menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Oui, la menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Le président Félix Tshisekedi a rêvé de devenir président de la République. Il est président. Depuis qu'il est président, 2 ans passés, il lui tourne, il se bat, oui, il se bat pour se détacher de la menace. Mais la menace est toujours permanente. Elle est toujours permanente là, cette menace. Mais il faut chercher comment mettre cette menace hors état de nuire. Ce qui nous menace, ce qui menace notre peuple, ce qui menace notre République, la balkanisation de nos terres. Il faut le mettre hors état de nuire. Ce sont des problèmes. Vous êtes nommé ministre aujourd'hui. À l'Est, vous apprenez que 100 Congolais ont été massacrés. Je ne sais pas si vous aurez une conscience libre pour signer un décret ou un arrêt. Non. Mes chers compatriotes, tous nous avons des ambitions. Mais travaillons d'abord, aidons d'abord cette République à se débarrasser de tout ce qui la menace. Les Européens, les Rwandais, les Burundais, les Congolais qui sont corrompus, qui sont au niveau des institutions, surtout au niveau de l'armée. Quelques Rwandais qui sont infiltrés, qui ont infiltré nos systèmes de sécurité. Débarrassons-nous d'abord de cette menace permanente. C'est alors que nous pouvons exprimer nos ambitions. Moi, grâce que vous voyez ici, je rêve de devenir ministre de justice. Je rêve de devenir ministre des droits humains. Je rêve de devenir premier ministre. Je rêve de devenir président de la République. Mais dans quel contexte, chers compatriotes? Il est temps que vous réfléchissiez pour le pays. Ce que vous faites là, oui, je vous comprends. Vous avez faim. Nous tous, nous avons faim. Mais au moins, acceptez de crever avec raison que vivre sans raison, mes amis. Aujourd'hui, vous acceptez à tout prix courir derrière le politique, qui sont eux aussi corrompus, qui sont eux aussi des traîtres, qui trahissent la République, qui sont dans les complicités des massacres qui endeuillent plusieurs familles à l'Est, qui acclament la famille Union européenne et tout ce qui nous pille. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que vous allez faire, même si vous êtes nommé? Jeunes, il est temps que vous réfléchissiez. Il est temps que vous réfléchissiez pour la République. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il est temps. Nous tous, nous avons des ambitions, je le répète. J'ai des ambitions. Mais dans quel contexte que je vais diriger la République?
Soutenons plutôt le président de la République à se débarrasser des criminels qui ondèlent la République. C'est alors que nous pouvons mieux travailler pour la République. Je regrette. Je vous respecte et je crois en vous, ma génération. Écoute, Carbone Béni, c'est toi qui me l'as dit. Nous étions en prison. Je te rappelle ces messages. Tu as dit grâce. Les bons hommes commettent les erreurs et s'en excusent. Mais les grands hommes sont ceux qui s'engagent à corriger leurs erreurs. Oui, vous avez commis une erreur. Vous êtes un jeune de conviction. Je crois en vous, Carbone. Je crois en vous. Mais il est temps, c'est une erreur que vous avez commise, de courir derrière le politique pour un poste politique. Mais regarde, le pays que tu t'es engagé à combattre, à défendre, est menacé. Sa population est menacée. Corrige les erreurs. Oui, ensemble, nous allons diriger ces pays en toute dignité. Si dans le plan de Dieu est prévu que nous dirigeons avec le président Félix Tshisekedi, nous allons bien le faire. Mais je veux que, dans plus rien comme avant, comme vous êtes un des leaders, vous apprenez à corriger les erreurs. N'entendez pas être déçu par le politique pour revenir en arrière. Non, il y a encore temps. Je crois en vous, mon frère. Jeunes, je crois en vous. C'est ensemble dans l'unité. Pas dans l'unité opportuniste, mais dans l'unité fondée sur la conviction républicaine que nous allons aider ces pays longtemps menacés. Tous ces vieux que vous voyez, sans exception aucune, la génération de Kabila, la génération de Katumbi, je parle de Kabila, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, ils ont fait leur temps, en train de faire leur temps, Mouzito, Matata, etc. La plupart d'entre eux ont déçu la République. Il y a encore du temps pour que nous nous démarquons d'eux. Non, pourquoi vendre cette dignité? Pourquoi vous sacrifiez l'occasion que vous avez de revenir, de refonder la République comme l'a pensé Lumumba? C'est encore temps, c'est possible. Je crois en vous, ma génération. Très bien, voilà. Merci d'être passé, grâce. Nous vous disons merci, chers compatriotes, et que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.